Deuxième partie. Stanley Cavell, le cinéma nous rend-il meilleurs? Rubinstein dit que c'est l'équilibre entre sadisme et vie domestique bourgeoise juxtaposition. Les films d'Hitchcock et de Capra font surgir le pouvoir qu'a le cinéma de matérialiser les désirs humains. Son pouvoir de désirer, être humain, c'est posséder cette capacité de désirer. Remarque de Wittgenstein dans le Tractatus, le monde de l'homme heureux n'est pas le même que le monde de l'homme malheureux. Dans les films de Jean-Luc Godard, dit Suzanne Sontag, les choses présentent un caractère totalement aliéné. Elles sont utilisées avec indifférence, elles sont simplement là. Les objets morts sont vivants, les personnes vivantes sont toujours déjà mortes. Bande de sons qui s'élèvent à un degré de méditation poétisante, ironie à l'égard de notre désir. Pouvoir du cinéma de créer des contextes extraordinaires dans lesquels la capacité humaine à improviser est libérée du jugement moral. Dans la République de Platon, l'âme est représentée comme cheminant vers le bien, une libération, une transformation qui est initiée par une conversion. Avec Emerson, le voyage de l'âme est un zigzag, du moi non réalisé mais réalisable, comme s'il y avait un sage en chacun de nous. Une idée qui ne projette aucun point d'arrivée, mais seulement une volonté de changement. Le sage en nous est ce qui reste après tous nos positionnements sociaux. Association des comédies et du perfectionnisme, sur le fait de devenir ou d'être changé en une autre personne. L'autre est abondance. Dans Viva Zapata, Marlon Brando joue Zapata et reconnaît que parvenu au pouvoir, il est devenu sourd aux revendications. Reconnaître ce dont nous sommes capables. Le cynique a l'énergie de jouer le jeu, celui qui est découragé s'en détourne. Comment rendre la volonté pratique? Dans le cas de Kant, la pensée manque d'un motif capable d'attirer la volonté. La pensée est repoussée par sa propre inefficacité, par son incapacité à causer le moindre changement. L'obstacle qui empêche le mariage est interne plutôt qu'externe. Les couples plus âgés cherchent à échanger une innocence narcissique pour vivre une expérience qui leur soit propre. Certains films, comme The Matrix ou Good Will Hunting, présentent le génie comme une métaphore de la singularité, le sage en chacun de nous, ce sans quoi on ne peut devenir ce que l'on est. Déception envers le monde comme cadre pour une vie morale, le génie comme emblème de la vie morale, moyen d'en être sauvé. Hollywood a toujours aimé opposer les mondes du quotidien à ceux de l'imaginaire. Le magicien d'Oz ou Dans la peau de John Malkovich, qui découvre en passant de l'autre côté du miroir une manière de devenir soi-même un autre. Les films d'Eric Rohmer, réalisateur de la Nouvelle Vague, idée d'une affirmation du cinéma transcendantal, création de surfaces lisses dans lesquelles rien d'autre ne se passe qui attire votre attention. Découverte de l'ennui et de la menace de l'ordinaire, sentiment chez Wittgenstein du désir de la philosophie d'y parvenir et d'y échapper. Les couples des comédies du remariage arrivent à un point de leur vie où ils doivent réaffirmer leur mariage. La perfection met l'accent sur le pôle singulier. Ne jamais mentir, tuer, rompre une promesse. La vie morale est inévitablement une vie de confrontation. Le triomphe sur un obstacle intérieur se manifeste comme une résurrection. Rivalité du cinéma avec Rohmer et du théâtre de Shakespeare. La philosophie commence avec Descartes et sa subjectivisation de l'existence montrant que le doute a le pouvoir de mettre radicalement en cause l'existence du monde. S'ensuit que ma pensée reconnaît l'existence de Dieu. Trouver moyen d'écarter ce doute à travers ce que Pascal appelle le goût du divertissement
ou ce que Hume décrit comme le désir de sociabilité, ou ce que Kant appelle reconnaître les limites nécessaires de l'entendement humain, ou ce que Wittgenstein nomme les limites de mon langage. Penchant au scepticisme ou à une connaissance qui dépasse les facultés humaines. Avec les films de Romer, l'actrice est tirée de l'ordinaire par un moment transcendantal. Le monde qui nous est donné à voir n'est pas la totalité du monde qui existe. Plusieurs personnes disent « c'est arrivé, c'est tout », ou des choses qui arrivent. Romer produit avec méditation sur une pièce de Shakespeare. Il crée un moment analogue. Par une ressemblance entre la mère et sa fille, Romer souligne le simple fait que toutes les mères ont commencé par être filles, comme tous les vieux ont été jeunes. Des vérités ont l'effet de révélation. Revient à la surface la rivalité du cinéma et du théâtre, alors que l'instantanéité des photographies arrête le temps. Le théâtre a son origine dans la religion et ne se libère jamais entièrement de cette origine. Le cinéma, lui, a son origine dans la magie. Le grand sujet de Romer est la dimension miraculeuse du quotidien, éveil comme laïcisation du transcendantal. Apparence que le transcendantal précède le laïque. Romer saisit l'intérêt pour le sens minimal d'un événement dans le monde. Formule de Samuel Beckett, à chaque instant quelque chose suit son cours. Ou dans le Tractatus de Wittgenstein, ce n'est pas comment est le monde qui est mystique, mais qu'il soit. Monde d'inconnu qui passe pour Romer. Dans la confiance en soi d'Emerson, accepte la place que la divine providence t'a trouvée, l'enchaînement des événements. Dans le western, explore une image de l'état de nature. Le burlesque accentue la nécessité inéluctable d'agir. La comédie du remariage souligne la nécessité de parler et de révéler la signifiance. Le langage nous voue à nous confronter à autrui. L'idée d'humiliation est un thème essentiel du genre du remariage. Mariage faisant sombrer dans l'alcoolisme, différences sociales, l'intrigue reposant sur la manière qu'ils vont se remettre ensemble. Conception de l'être humain de Freud, où l'action a un champ de signification. Le monde du burlesque nous ramène au monde de l'enfance, monde pré-politique. La comédie du remariage est un monde de la conversation et de la politique, phase de l'adolescence. Moment où l'on doit troquer les rêves de possible par une place réelle dans la société. Société dans un état de mélancolie muette pour Emerson, état de désespoir tranquille pour Thoreau, où Nietzsche régit pur par l'esprit de gravité, cultivant le nihilisme. L'adolescence, seul temps où l'on ait appris quelque chose pour Proust, jeune fille en fleurs. La capacité à dire son désir, l'expressivité, la morale se concentre sur l'instant de l'impasse. Moment où l'enseignant se tait, l'élève doit continuer seul à introduire le langage dans le monde. Conclusion du Tractatus de Wittgenstein, de ce dont on ne peut parler, on doit donc se taire. Différence entre le bavardage, découverte d'une parole dans le vide, et métaphysique, une parole privée de sens. Cette découverte de Wittgenstein est vouée à l'inefficacité. Les êtres humains continueront à dire, voire à insister sur ce qui ne peut être dit. Nietzsche, obsédé par cette absence d'éducation qui consiste à trop parler. Ses propres patriotes manquent du raffinement suffisant. Aphorisme de Ralph Waldo Emerson. Chacune des paroles qu'ils disent nous chagrine. On peut dire que le perfectionnisme moral se situe avec Socrate, que le juste et l'injuste et nos désaccords, honorables, déshonorants. Évaluation d'un mode de vie, d'une attitude à l'égard de notre propre vie. C'est cette insistance que l'auteur appelle perfectionnisme. Formulation par Emerson de notre aspiration morale vers notre moi non réalisé mais réalisable.
devenir ce que l'on est, dont se réclament Heidegger et Nietzsche, ou la formule de Polonius, personnage de fiction de la tragédie d'Hamlet, « Sois fidèle à toi-même », ou du souci de soi de Michel Foucault. Dans la comédie du remariage, le mariage vaut d'être réaffirmé et implique l'amitié et exprime une intimité. L'éducation mutuelle des deux membres du couple ne vise pas à produire une augmentation de culture, mais une transformation de l'existence. Quel est le pari de se marier, signifiant un étouffement par un mauvais mariage ou une ruine sociale? Prêt à d'autres niveaux d'angoisse et de compromis. Observation de Nietzsche, où certains gens savent s'y prendre avec ce qui leur arrive et leurs insignifiantes existences, humains trop humains. Et au lieu de tirer le monde du néant, tire du monde un néant, juste caractérisation du nihilisme. La route perfectionniste fait payer le prix d'un grand affranchissement. Après Emerson, George Eliot a la vision de la démocratisation du perfectionnisme, demandant à chacun le droit de tenter de faire un pas en avant, vers une possibilité non réalisée du moi, vers un monde qui s'accorde à nos désirs. Nietzsche entendait sa revendication d'un affranchissement avant tout comme une tâche épistémologique, métaphysique, religieuse, esthétique, politique ou morale. Fin de la deuxième partie. Merci.